Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurent Marbach, PDG de Grollo, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Eh oui, de Laurent sur le plateau pour le prix d'un. Alors, Grollo, c'est une ETI française créée en 1950 et qui s'est spécialisée dans la fourniture d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et territoires intelligents, smart territories en anglais, avec l'accent s'il vous plaît. Bon, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu flou quand même pour les gens qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, concrètement, en quoi consiste votre activité ? Oui, alors, donc Grollo est un constructeur, on est basé au sud de Montier. On fournit effectivement des équipements d'extérieur très techniques qui hébergent des technologies critiques pour le fonctionnement des cœurs de ville. Concrètement, et ça, maintenant vous aurez un œil différent quand vous allez vous promener dans la rue, il n'y a pas sur un trottoir une armoire d'éclairage public pour la fibre tous les 10 mètres. Alors c'est quoi ? C'est pour forcément, quand vous travaillez, quand vous promenez dans une ville et qu'il y a des candélabres, il y a forcément une armoire d'énergie pour distribuer l'énergie. On parle de fibre optique. Quand vous êtes chez vous connecté sur le web, sur Internet, voilà, il y a forcément en amont une armoire qui va distribuer la fibre et encore en amont ce qu'on appelle un gros shelter qui va gérer et traiter toutes ces données. Ben, Grollo, c'est ça. Et c'est présent partout. On a à peu près 50% de part de marché dans le secteur urbain. Idem dans le télécom. Je crois que vous faites aussi des bornes électriques, et on fait pour les effectivement véhicules. des bornes de recharge, on y reviendra, pour les véhicules électriques. On est le constructeur numéro 1, ce qu'on appelle marque blanche, et on adresse tous les grands constructeurs, de Schneider à Total, à Lafon et à d'autres. Vous fournissez, Voilà. tous On ces est équipements, vraiment toutes le ces armoires. spécialiste des équipements mis à l'extérieur pour recréer un environnement douillé à tous ces équipements électroniques qui doivent fonctionner dans tous les temps, dans toutes les circonstances. Bon ben voilà, c'est très concrètement et c'est très bien expliqué. J'imagine, ça ce sont des tendances forcément très porteuses que vous venez de nous décrire. On s'imagine que ça se reflète forcément dans la croissance de l'activité de Grollo. Alors oui, on a eu une croissance relativement forte les 4 dernières années, avec le boom télécom, le boom des recharges, qu'on vient de parler, et aussi le boom des villes intelligentes, parce qu'à un moment donné, on parlait de bus, ce qu'on appelle BHNS, bus à haut degré niveau de service. Quand un bus s'arrête, avance, il faut arrêter les voitures, il y a toute une gestion. Donc ça, c'était appelle aussi le smart grid, voilà, parfois, donc bien comprendre le réseau. Ça a boosté ça. Et donc on était sur une croissance de 30% chaque année. Donc c'était un vrai challenge et qu'on a réussi, tout en étant profitable. Hein. On a 70 ans d'expérience, donc on a une culture forte. Et arrive la Covid, ralentissement de l'activité, fin des travaux, ou décalage des travaux. Une petite période d'arrêt. Petite période de ralentissement économique. Donc Grollo a aussi subi un peu, avec une forte résilience, puisqu'on n'a pas perdu d'argent, on reste à un EBE positif. Et ça, j'en suis fier, parce que c'est une bonne performance, hein, par le contexte. Et ben là, on est reparti sur une bonne croissance. À mi-parcours, on a 15 millions d'euros. La cible, c'est 30 millions d'euros. Donc là, on parle de quoi ? De l'exercice 2021-2022, oui, c'est ça ? Moi, je suis en décalé. Oui. L'exercice commence le 1er avril et finit le 31 mars. Voilà. Donc là, vous vous attendez au 31 mars 2022 à faire 30 millions. 30 millions de chiffre d'affaires. Comme je disais, en 6 mois, donc quand on a fait un bilan au 30 septembre, on était à 15 millions. On fera les 30, j'allais dire tranquillement, on fera les 30, d'accord ? Donc on aura effacé cette période de la Covid. Et puis on a aujourd'hui un carnet de commande fort, plus de 12 millions, tiré par l'activité télécom, tiré aussi par le Smart City ou les bandes de recharge. Donc oui, tous les feux sont ouverts. Bon, tous les feux sont ouverts. Justement, j'ai envie de vous entendre sur ces perspectives de croissance. On l'a vu, il y a pas mal de choses avec des villes de plus en plus intelligentes. Quels sont pour vous les principaux axes de développement de Grollo dans les années à venir ? Il y en a 3. Il y a un, continuer à être très présent dans la ville intelligente à travers les bornes de recharge, à travers les villes qui vont être connectées. De plus en plus, on vend des services, il y aura besoin de serveurs pour être au plus près de l'utilisateur. La partie télécom, pour préparer la 5G, avec les data centers,
des modulaires, et il y a la notion d'export, puisque aujourd'hui la France est bien équipée en fibre optique, il y a encore pour 2-3 ans, qui va nous continuer, mais on s'aperçoit finalement, on n'en parle pas assez, la France sur la fibre optique est en avance, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Donc on a ces ambitions de nous développer fortement à l'international, et on a déjà des touches, et on a déjà créé une filiale au Royaume-Uni en Grande-Bretagne, pour accompagner un client, et on avait 3 ans auparavant créé une filiale à Abidjan, et on y fait des ventes, et le premier data center qu'on a fait est parti ce mois-ci pour être livré à Abidjan pour une banque qui veut avoir la souveraineté de ses données. Bon, alors, on voit déjà les pistes de développement. Il faut en venir justement maintenant à cette introduction en bourse. Elle se fait via une augmentation de capital de 7 millions d'euros qui se fait au prix ferme de 9,50 € par action. Et on peut déjà dire que l'opération, elle est en grande partie sécurisée puisque vous avez déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 5,3 millions d'euros. C'est justement pour accompagner cette croissance attendue du marché que vous lancez cette introduction aujourd'hui. Comment ça va se décomposer concrètement l'utilisation de l'argent que vous allez lever? Alors, on a des finances fermes, mais on veut en avoir un peu plus pour aller plus vite. Pour aller plus vite, pour faire des acquisitions si on en avait besoin, pour acquérir des prix technologiques. Si on dit, tiens, là, il y a un marché, mais il manque telle compétence ou telle société, c'est avoir une agilité pour pouvoir grandir au même rythme que le marché, parce que le marché bouge en permanence. On a toujours accompagné les mutations technologiques, donc on a besoin de ça. Donc effectivement, on a fait une introduction pour lever 7 millions d'euros avec une clause d'expansion à 8 millions d'euros. Et tout ça dans l'objectif d'atteindre 50 millions. Alors on le verra sur les objectifs financiers. Il y a aussi, je pensais, une modernisation des infrastructures de gros lots qui est importante. Sur cette partie introduction en bourse, il y a la moitié, donc sur la partie internationale, la partie acquisition, et une autre moitié que je vais diviser en deux, une partie OPEX, CAPEX pour, renforcer la partie bureau d'études et l'équipe commerciale, notamment l'export, et une partie pour accélérer. On a déjà un ERP très puissant pour accélérer la partie digitale de l'usine. On parle aujourd'hui de l'usine 4.0, donc ça demande quelques investissements. Et autant nos produits respirent la technologie. Et je voudrais que quand les clients arrivent chez Grelot, ils disent « ouais, c'est ça ». Et bien Grelot aussi, les moyens de production, les moyens de traiter l'info, c'est Grelot, c'est ça, le 4.0, l'image technologique que les clients auront de Grelot. Donc c'est des robots, c'est des traitements informatiques des factures, c'est l'usine de demain, sans papier, qu'il faut continuer à travailler. Innovant dans les produits et les moyens de production. Absolument. Justement, vous aviez un petit peu anticipé cette prochaine question, et c'est vrai qu'elle est importante pour les gens qui nous regardent sur Boursorama. Comment ça se traduit tout ça en objectifs financiers dans un horizon de 5-6 ans, sachant qu'effectivement vous avez un exercice décalé qui nous projette à l'exercice 2025-2026, pour être très clair. Alors, cette stratégie elle a été réfléchie. Là, aujourd'hui, on est là pour parler d'introduction en bourse, mais il y a 2 ans, on avait défini une stratégie et expliqué à l'ensemble des salariés de dire en fiscal year 2025, donc l'année qui finit ici, on veut faire 50 millions. D'accord. Et ça, toute l'équipe... Donc sur l'exercice clos au 31 mars 2026. Absolument. Et donc, on a validé tout ça, on a mis en place la structure industrielle, tout est prêt pour que, effectivement, l'exercice en fin 2026, on arrive à 50 millions avec un résultat, un EBE, un résultat brut d'exploitation, de 8 à 10%, qui est atteignable, qui est notre objectif, réalisable par rapport à ce qu'on a fait avant. Maintenant, il n'y a plus que les commandes à venir et à finir de développer des produits. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, il n'y a aucune embûche là-dessus. Pour moi, c'est formidable. Bon, ben voilà, une belle envie, une belle ambition et de belles perspectives. Merci beaucoup, Laurent Marbach, de nous avoir présenté les modalités et les objectifs d'introduction en bourse de Grelot. Merci. Et je le rappelle, si vous êtes convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, l'offre est ouverte jusqu'au 29 novembre pour un prix ferme de l'action à 9,50 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.